tokendeko wapi soki na yo te tosimbani maboko tomiketisi na yo tozongeli yo lisusu tolelele epai ya nani nkolo oyo ya Congo nkolo ya Congo Mesdames et messieurs, bonjour. Tous préoccupés par la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, mais nous gardons l'espoir et c'est positif. Nous savons que la honte et la confusion sont la part des ennemis du Congo. Mesdames et messieurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable Jean-Claude Tshilumba, est en visite en République sud-africaine. Il s'est exprimé au micro de la RTGA. Honorable, est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre visite, honorable? Merci beaucoup, madame. Nous sommes retrouvés ici comme officiels de la République démocratique du Congo. C'était pour nous l'occasion de venir visiter notre maison, de saluer monsieur l'ambassadeur et ses collaborateurs ici. On a eu aussi l'opportunité d'échanger sur la situation de notre pays, plus précisément la crise qui sévit dans l'est du Congo, ce qui est une opportunité assez intéressante. Et nous avons profité de cette occasion pour bénéficier des informations qui pourraient aussi nous aider à faire avancer la situation. Voilà. Est-ce que vous aurez peut-être un mot à dire par rapport à l'actuelle situation du pays? Oui, c'est une situation assez préoccupante. Nous sommes d'abord le Congo, un pays administré par des institutions démocratiquement élues, qui sont aujourd'hui des institutions clairement menacées par le Rwanda et ces supplétifs qui font la guerre dans l'est du pays. Nous savons aussi que aujourd'hui, c'est des personnes qui se livrent à des crimes odieux et des crimes qui troublent assez la conscience collective de l'humanité. C'était pour nous une occasion d'alerter aussi nos partenaires, dont le gouvernement sud-africain, sur ces abus très graves qui se commettent aujourd'hui dans l'est du Congo, parce qu'il est nécessaire que le monde prenne des mesures nécessaires, comme nous aurons la visite du procureur près la Cour pénale internationale. Et tout ça, c'est des efforts que nous fournissons pour que le message passe, que ce qui se passe soit connu, que ces crimes odieux soient documentés pour que plus jamais que des personnes qui se sont rendues coupables de cela ne demeurent impunies. Et il est aussi essentiel en cette période précise de cette crise de rappeler que la position du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas négocier avec ceux qui ont le sang en main et qui se sont engagés à menacer les institutions démocratiques, devrait être connu de nos partenaires. Parce que lorsque souvent ils évoquent le débat sur le dialogue, ils sont nombreux qui semblent comparer la situation d'avant les institutions élues avec la situation actuelle. S'il y a eu des négociations de partage de pouvoir à Sun City dans le cadre de la guerre du RCD et du MRC, c'était face à un gouvernement issu d'un coup d'État. Ici, nous avons des institutions élues pour un mandat de 5 ans qui ne doivent pas se plier devant des exigences d'un groupe de cupides qui cherchent à venir se faire de fortune sur le dos des Congolais. Et ça ne devrait pas arriver. Voilà, tout ça, c'est des positions que nous avons besoin de partager avec nos partenaires ici dans la SADC et plus précisément en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kolo ya Congo, ozana trône, yo
tokendeko wapi soki na yo te tosimbani maboko toniketisi na yo tozongeli yo lisusu tolelele epai ya nani nkolo oyo ya Kongo nkolo 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 ya Kongo azana mama nkolo ya Kongo azana moya nkolo ya Kongo azana la nkolo ya Kongo nabongwani te nkolo ya Kongo. Le ministre de la Santé, Excellence Roger Kamba, étant de la délégation qui a visité l'Afrique du Sud avec le premier vice-président du Parlement de la République démocratique du Congo, s'était également exprimé au micro de la RTGA sur la situation humanitaire qui sévit à l'est du pays. Merci beaucoup. Je suis dans la délégation officielle conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Chulumbai. Et cette délégation envoyée officiellement par le chef de l'État, notamment, comme l'a dit le président de la délégation, pour donner notre position à nos partenaires, notamment les plus privilégiés, et aussi être cette délégation officielle qui vient après le décès malheureusement de plusieurs soldats sud-africains. Nous avons présenté les condoléances officiellement, et amener nos partenaires à comprendre la situation humanitaire qui sévit dans les zones occupées par les barbares du Rwanda. Parce que tout simplement, nous avons perdu plus de 7000 personnes. Et en tant que ministre de la Santé, je suis bien positionné pour vous dire les chiffres des enterrements qu'on a eus, des personnes qui sont blessées. On a dans nos structures de soins actuellement plus de 4500 blessés. Et on en a tous les jours. On a eu à enterrer avec l'aide de la force civile plus de 5000 corps, dont 2500 non identifiés. Et nos centres de santé sont complètement dépassés. Mais par ailleurs, nous avons malheureusement la destruction des centres qui protégeaient les malades de Mpox. Et donc ces malades-là sont aujourd'hui dans la nature. Nous ne savons pas combien ils ont contaminé aujourd'hui. Et donc c'est une situation grave au niveau humanitaire. Malheureusement, les crimes continuent. Nous avons appris avec effroi les crimes d'assassinat ciblés des jeunes, mais aussi des destructions des structures de soins, d'assassinat de bébés. Et donc toutes ces choses-là sont des conséquences graves pour lesquelles j'espère effectivement que le pays espère que le procureur de la Cour pénale internationale puisse faire la lumière et condamner sérieusement le Rwanda. Merci beaucoup. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous étions très contents de vous servir. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Nous restons positifs et concentrés. La RDC vaincra. Notre cause est juste. Restez branchés. Le rendez-vous est pris à très prochainement. Au revoir. Kolo, oh yo ya Congo, Kolo ya Congo.